Bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs sur notre chaîne Bien-être Santé Prévention. Bien vivre la ménopause est notre sujet dans cette vidéo. Vos idées seront les bienvenues dans les commentaires pour enrichir les échanges dans cette vidéo. La ménopause est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Les symptômes de la ménopause ressentis varient d'une femme à une autre. Il existe 4 signes cliniques principaux: les bouffées de chaleur, les sueurs, les troubles génito-urinaires, les douleurs articulaires. D'autres signes peuvent être retrouvés comme une baisse de la libido, une accélération du vieillissement cutané avec une sécheresse de la peau, une fragilisation des cheveux et une prise de poids. Les troubles de la ménopause sont plus ou moins gênants selon les femmes et plus ou moins bien supportés. Il est alors essentiel d'être davantage à l'écoute de son corps et de miser sur une meilleure hygiène de vie. Voici quelques conseils pour bien vivre sa ménopause, pour limiter la survenue des bouffées de chaleur et les sueurs. Évitez l'alcool, le café et les plats trop chauds ou épicés. Portez de vêtements légers que vous pourrez facilement enlever et remettre au besoin. Baissez le thermostat en réglant la température de votre appartement ou utilisez un ventilateur. Luttez contre le stress qui aggrave les bouffées de chaleur. Pratiquez des techniques de relaxation et du yoga. Réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d'ostéoporose. L'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et la prise de poids peuvent être prévenues par un mode de vie adapté. Une alimentation saine, l'arrêt du tabac et une activité physique régulière sont indispensables à la préménopause, pendant et après la ménopause. Être attentive à son alimentation. Adopter un régime alimentaire sain et équilibré, riche en calcium. Manger du poisson, des viandes blanches, des fruits et des légumes, et privilégier l'huile d'olive et de colza. Évitez la charcuterie et les viandes rouges en excès. Faites attention aux plats préparés, industriels et mijotés en sauce. Ils sont souvent riches en sucre, graisse et sel. Dans la mesure du possible, préparez vous-même vos plats. Privilégiez une cuisson à la vapeur plutôt qu'au beurre ou en friture. Veillez à avoir un apport suffisant en calcium, consommez 3 produits de laitiers par jour et ou une eau riche en calcium. Associée à la vitamine D, naturellement présente dans l'organisme sous l'effet des rayons UVB de la lumière, le calcium renforce la masse osseuse en se fixant sur les os. En cas de carence en vitamine D, un supplément médicamenteux peut être apporté. Attention au grignotage en dehors des repas. Veillez à manger de tout et de façon équilibrée pendant les repas pour ne pas ressentir de sensation de faim. Par ailleurs, l'alcool est une boisson particulièrement calorique et même en faible quantité, il augmente la tendance à la prise de poids observée à la ménopause. À la ménopause et après, restez active. L'activité physique régulière, légère à modérée, une activité physique modérée permet de parler lors de sa pratique, ralentit les changements physiologiques liés à l'âge. Elle contribue au maintien de la force musculaire, de la souplesse et de l'équilibre. Elle participe au bien-être physique, psychique et social. Pour réduire le risque cardiovasculaire, la prise de poids et le risque d'ostéoporose lié à la ménopause, ayez une activité physique régulière. En cas de risque d'ostéoporose, il est recommandé de lutter contre la sédentarité et d'avoir une activité physique associant exercice en charge avec impact, comme la marche, et renforcement musculaire pour diminuer le risque de fracture. N'hésitez pas à pratiquer la marche 3 ou 4 fois par semaine sur une durée de 30 à 45 minutes chaque fois. Vous pouvez également modifier vos habitudes au quotidien. Préférez les escaliers à l'escalator ou à l'ascenseur. Faites les petits trajets à pied plutôt qu'en voiture ou en transport en commun.
Promenez-vous à pied durant vos moments libres. Essayez d'avoir une activité physique chaque jour. C'est le cas lorsque vous entretenez votre maison, nettoyage, jardinage. Des temps de sédentarité à limiter. La sédentarité est une situation d'éveil caractérisée par une très faible dépense d'énergie. Les comportements sédentaires peuvent avoir lieu en position assise, allongée ou debout, sans mouvement. Par exemple, se déplacer en véhicule motorisé, être assis pour lire, écrire, faire un travail de bureau, étudier, passer du temps devant un écran, télévision, jeux vidéo, ordinateur, être spectateur d'un événement sportif, être debout dans une file d'attente, être allongé pour lire, regarder la télévision, arrêter sa consommation de tabac. Il existe des aides efficaces pour arrêter de fumer. Vous êtes dépendante au tabac? Vous pouvez prendre un traitement de substitution à la nicotine sous forme de timbre, de gommes à mâcher ou de comprimés à faire fondre sous la langue. Si les dosages sont adaptés, ces substituts comblent le manque de nicotine. Les effets liés à l'arrêt du tabac, irritabilité, difficulté de concentration, humeur dépressive, troubles du sommeil ou de l'appétit, etc., disparaissent ou diminuent. Connaissez-vous d'autres conseils? Partagez-nous votre avis et votre expérience en commentaire. Merci de suivre cette vidéo. Partagez-la aux amis pour que les femmes soient au courant de toutes ces informations liées à la ménopause et comment bien la vivre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Bien-être, Santé Prévention, abonnez-vous en cliquant sur S'abonner. Merci et à bientôt.